Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide. Je voulais faire un petit tour pour voir quelles allaient être les énergies de la pleine lune qui a lieu demain, lundi 3 août. Donc c'est une pleine lune qui sera en Verseau, dans le signe du lion. Qui va a priori être assez douce, qui va nous apporter un élan de sérénité et de paix intérieure, en tout cas, on va avoir envie d'être aligné, centré, avec peut-être un petit besoin de retrait, de mise en retrait, pour être un peu plus à l'écoute de soi. Et puis avec l'énergie du lion qui arrive derrière, eh bien, une envie de rayonnement, de choses beaucoup plus lumineuses, donc de faire la lumière aussi sur certaines choses dans nos vies, mais de façon assez douce quand même. Donc on va regarder un petit peu. Alors je modifie, comme je vous l'ai dit dans les derniers posts que j'ai faits, je modifie un petit peu ma façon de fonctionner par rapport au parcours flamme jumelle. Je ne ferai plus le distinguo entre le chaser et le runner pour plusieurs raisons, parce que la plupart des personnes qui me suivent sur cette chaîne et qui sont sur ces parcours flammes jumelles ont parfois des switches chaser-runner. Donc c'est plutôt bon signe, c'est qu'on arrive en fin de parcours de compensation pour le chaser en tout cas, qui ne se retrouve plus vraiment dans des énergies de chaser. Donc là je vais juste faire des énergies générales. Vous prenez ce qui vous parle. Ce sera les énergies vraiment au niveau général pour tous, même à la limite que vous ne soyez pas forcément sur un parcours flamme jumelle. Énergie, donc pleine lune pour la semaine. Quelles sont les énergies? Donc on attaque tout de suite. Quelles vont être les énergies, s'il vous plaît? Bon, je parlais d'introspection. Effectivement, la première carte qui saute, c'est la méditation. S'il vous plaît. Quelles vont être les énergies de la pleine lune? Alors, effectivement, je vous parlais d'introspection. Là, on est vraiment là-dedans. Quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, de la pleine lune du 3 août? Quelle va être l'influence de la pleine lune du 3 août, s'il vous plaît? Ok. Oula. Bon, alors. Ok. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est que de façon générale, ces énergies de pleine lune vont nous amener, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à une période d'introspection dans laquelle vous allez, pour certains, avoir envie de vous isoler. On a la méditation et l'isolement. Donc, début de semaine, là, même ça peut se prolonger jusqu'à la fin de semaine, envie de se mettre un petit peu à l'écart, d'être au calme et de réfléchir sur certaines choses, d'avoir un besoin de s'apaiser, de calmer le mental aussi. Euh, alors, on a aussi le retour et le papyrus. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin par la suite de revenir sur certaines choses que l'on n'avait pas traitées. Ça peut être au niveau administratif. On peut parler aussi d'engagement de nouvelles démarches. Il y a peut-être des démarches qui tournent en rond, qui n'arrivent pas à aboutir. Et là, on va avoir besoin de clarifier tout ça. On a la richesse, le mensonge, la bénédiction, l'arme, l'ordre et l'illusion. Pour moi,
il n'y aura plus de place en fait ici hein, pour les illusions, les mensonges, tout ça. C'est quelque chose que vous allez avoir envie de combattre avec ces énergies de pleine lune. Vous allez avoir envie d'aller vraiment vers quelque chose de plus abondant, de plus riche, que ce soit au niveau de vos relations vis-à-vis des autres. Une envie aussi de vous protéger, d'être à l'écoute de vous-même, de remettre de l'ordre. Hein. Ici on voit l'ordre avec les illusions. Tout ce qui n'était pas clair, vous allez avoir envie et besoin de le clarifier. Ça rejoint vraiment les énergies du signe du Verseau dans lequel va être la pleine lune. Euh, Parce que le Verseau, il a quand même une quête de vérité. Donc là, on sent vraiment que c'est ce qui va travailler. Donc tout ce qui n'est pas euh, vrai, tout ce qui n'est pas sincère, authentique, vous allez avoir envie de le balayer. Vous allez avoir envie de vous protéger de ça, de remettre de l'ordre. Alors ça risque de jouer sur vos relations. Tout ce qui est relationnel, ça peut être dans le milieu professionnel, euh, sentimental, etc. Vous le transposez à votre situation, mais un besoin de remettre de l'équilibre parce que vous avez envie que ça soit beaucoup plus riche. En fait, on peut nous parler aussi de choses superficielles ici qui ne vous satisfont plus. Un besoin de mettre de l'ordre par rapport à ça. Bon, de façon plus terre à terre, besoin de trier aussi les papiers, tout ce qui est administratif, de se mettre à jour. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent hein, par rapport à tout ça. Ok, on va continuer, on va prendre un autre oracle pour voir si on a d'autres messages. On va prendre le tarot psychique. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour la pleine lune, s'il vous plaît? Harmonie, chakra coronal, conflit mental. Déjà, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'ici, on nous parle vraiment du couple, de ce besoin que vous allez avoir d'être en harmonie au sein du couple. Alors, on voit qu'il y a un conflit mental, donc ça veut dire que vous risquez de vous poser pas mal de questions par rapport à votre relation sentimentale avec ces pleines lunes. C'est pas étonnant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est en quête d'authenticité, de vérité, de choses sincères, profondes. Donc, pour certains, ça peut causer conflit mental si ce n'est pas le cas dans votre vie de couple. On a aussi le chakra coronal, ce qui veut dire qu'il va falloir faire appel à vos intuitions, hein, ne pas avoir peur de vous ouvrir à des nouvelles perceptions. Essayez aussi de voir les choses d'une façon différente, de vous ouvrir spirituellement pour essayer de mieux comprendre la situation dans laquelle vous êtes au niveau sentimental. Oh, c'est très joli. Union spirituelle, obstacles et défis. Alors on le voyait tout à l'heure hein, avec la triade aussi. Je vais tirer la dernière carte et puis après je vous dis. Ok. Passion enflammée, réalisation des souhaits. Super tirage. Alors, ici en fait, bon, l'union spirituelle peut me parler bien évidemment. Ah, en dos on a la patience. Alors, l'union spirituelle peut bien sûr me parler ici de liens sacrés, de liens d'âme. Donc les parcours flammes jumelles, les parcours d'âme sœur aussi. Les liens d'âme sœur, pas les parcours. Donc là, on va avoir envie d'avancer hein, sur ces liens-là. Il y aura des obstacles et des défis à surmonter. Mais pour ça, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment écouter vos intuitions. Voilà, de faire fonctionner un peu les intuitions, vos ressentis personnels. On a la réalisation des souhaits. Donc ça veut dire que si vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, que vous faites preuve de patience en étant conscient que chaque chose arrive au moment voulu, on peut avoir des belles avancées sur ces parcours-là, vraiment. Résolution, réalisation des souhaits. On a la passion enflammée aussi. Peut-être quelques petits défis, justement. C'est pour ça qu'on a le conflit mental.
Le défi pour moi, ça va être vraiment d'être en accord avec vous-même sur ces liens-là, sur ces relations-là. Je parle principalement des parcours flammes jumelles, bien sûr. Euh, on vous incite vraiment ici à être en accord avec vous-même, à écouter vos ressentis, vos émotions, à faire preuve aussi d'ouverture du chakra coronal. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec le divin, vos anges, vos guides, demander de l'aide. Ça a un petit peu rapport avec la vidéo que j'ai fait sur le lien 5D. Voilà, d'accord. Vous êtes quand même en harmonie et en union avec votre autre. Hein. Vous n'avez pas besoin de cette connexion, comment dire, il n'y a pas besoin de preuves matérielles que le lien existe. C'est pour ça qu'on vous parle de patience. D'accord. Il faut faire preuve de patience, il faut être dans la confiance vis-à-vis de l'autre. Euh, il y a tout le temps, à chaque étape du parcours, des obstacles et des défis à relever. Là, le défi, ça va être d'être en pleine confiance par rapport à ce lien, sans avoir à faire ni à dire quoi que ce soit, juste simplement laisser les choses arriver sur le bon timing. Pour moi, c'est un petit peu ça le défi. En tout cas, on a des belles énergies, là, des énergies très douces, d'harmonie sur les liens, donc c'est plutôt positif. On va terminer avec, je vais tirer une carte pour la féminine, donc plutôt pour l'énergie yang, le chaser. Une carte s'il vous plaît, pour la pleine lune, pour le chaser s'il vous plaît. Alors vous me direz ce que vous en pensez de ce nouveau format qui me paraît plus adéquat aujourd'hui, mais encore une fois, vous êtes libre de me dire, bien sûr, si ça vous plaît ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Bon, on a 2 cartes, non 3, il y en a trop. Je voudrais une carte s'il vous plaît, pour l'énergie yang. Merci. Les ronces de l'injustice. Tac. Alors, je vais vous la lire. 31. Il est là, il est juste derrière toutes ces ronces, m'empêchant de me réchauffer près de lui. Si près et si loin de moi, cela me semble injuste. Et pourtant, je ne peux détourner mon regard, convaincu que ce soleil brillera un jour en moi. Alors, je vous lis le message. La bienséance veut que l'on fasse des sourires et évite de dire non, biaisant ainsi la communication vraie et sincère. La peur d'être rejeté est en lien avec l'injustice car elle amène à créer un masque et des comportements si loin de la vérité en soi que, finalement, la sincérité se perd dans cette société conditionnée. Cela amène forcément à devoir faire confiance ou à rester sur ses gardes, car à tout instant tout peut changer, tout peut être réévalué. Rien n'est stable, tout est mouvant. Tels les sables mouvants, vous ne semblez pas être en mesure d'avancer en sécurité. Ou si toutefois vous étiez confiante, les ronces de l'injustice vous mettent en garde. Le vent peut vite tourner à votre désavantage. Cela ne sera peut-être pas un échec complet, mais les bases du contrat, les fondements d'une relation ou encore toute votre vie pourrait être modifiée, vous mettant dans un sentiment d'injustice, allant de la panique à la rigidité ou à la déception. Une situation injuste n'est jamais facile à vivre car elle réactive un stress intérieur ayant un lien avec vos blessures d'enfance et le sentiment de sécurité. Vous vous sentez peut-être impuissante face aux circonstances. Cependant, certaines injustices existentielles ou relationnelles vous interrogent sur votre manière d'y répondre. Vous êtes la reine de votre sanctuaire et si les modifications que l'on vous propose viennent entacher vos valeurs, vous avez le droit de ne pas accepter. Reprenez votre pouvoir. Les négociations peuvent être tendues ou amener au refus. Pour autant, prenez le temps de bien peser les pour et les contre, car votre ego pourrait bien jouer de son charme
pour vous faire rater une occasion certes moins avantageuse, mais menant parfois à une nouvelle opportunité tardive. Néanmoins, évitez l'autosabotage et exprimez vos limites. Ok, donc ça c'est la carte pour la féminine. Donc là on a peut-être une petite blessure d'injustice qui remonte avec la pleine lune, donc à voir, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. On vous parle aussi de vous choisir, de ne pas avoir peur de peser le pour et le contre et de vraiment faire ce qui est juste pour vous. On va tirer une carte pour le masculin, donc énergie plutôt yin, dite runner, avec la médecine chamanique. Alors, une carte pour le masculin. Bon, elle a sauté tout de suite, on va la prendre. Les ancêtres, sagesse. Je vous laisse la regarder un petit peu. Alors, les ancêtres, sagesse. Je vous montre la carte, comme ça vous pouvez la regarder pendant que je lis. Alors, les ancêtres sont notre famille spirituelle. Ils nous ont devancés sur Terre et d'une certaine manière, ils nous aident à façonner nos vies d'aujourd'hui. Vous êtes invités à honorer vos ancêtres, à conserver leur mémoire et leur esprit vivant et leur rendre grâce. De nombreux peuples et cultures indigènes font cela à travers le monde. En suivant cette tradition, vous alimentez un lien intemporel qui permet à vos ancêtres de vous transmettre leur sagesse et de vous soutenir tout au long de votre voyage spirituel. Alors, déposez des fleurs sur la tombe d'un aïeul que vous aimez ou rendez grâce à un ancêtre pour les qualités qu'il vous a transmises. Vous ressentez peut-être le besoin de consacrer un petit autel en l'honneur d'ancêtres que vous aimez, en y déposant leurs photos, en allumant des bougies en souvenir d'eux. Guérir les lignées généalogiques peut vous permettre de vous libérer de modes de fonctionnement destructeurs et de faire un pas vers la liberté dont votre âme a tant soif, afin de vous sentir unifié, sage et complet. Appelez la sagesse des ancêtres et honorez-vous vous-même de ne jamais abandonner lorsque vous marchez dans leurs pas avec sagesse. Alors ça, c'est un message assez fort parce que ça peut pousser certaines personnes à se rapprocher vraiment de sa famille spirituelle. Voilà. Et de faire aussi un petit travail, par exemple, sur les mémoires de l'âme, sur les annales akashiques aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a un besoin de comprendre ici. On ressent vraiment un besoin de comprendre d'où l'on vient, pourquoi on est là. Est-ce que je suis sur le bon chemin finalement? Est-ce que je suis bien le chemin qui m'était destiné? On parle quand même d'appel de l'âme à ce moment-là avec cette carte. Donc c'est quand même assez positif, je trouve, comme énergie. Vous me direz encore une fois si ça vous parle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous tire une autre carte? J'ai envie de vous tirer une carte, je ne sais pas laquelle prendre. Je vais prendre celui-ci. Hop, les chemins de l'éveil. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les énergies de pleine lune? Carte pour les énergies de pleine lune, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Bon. L'accord. Ok, pareil, je vais vous lire. Donc c'est la carte numéro 8. L'accord. L'enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc d'être pour une raison avec un sens, afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller. Or, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Il y a fort à parier que si vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois,
dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas alors, acceptez l'idée que c'est cela le défi. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la triade, on nous parlait de défis, de choses à relever, c'est un petit peu les mêmes énergies. Aussi, il est fort à parier que si vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour, et qu'ainsi vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Alors, je vous invite à écrire ce que vous avez envie d'affirmer chez vous et de vous donner quelques petits objectifs en rapport. Soyez votre coach et devenez fier de vous. Puisqu'il est question aussi de place, interrogez-vous toujours à l'écrit sur la place que vous occupez actuellement et celle que vous souhaitez prendre. Alors travaillez déjà à planifier des limites, à ne pas dépasser dans la place dont vous ne voulez plus pour peu à peu vous installer dans celle qui est vraiment la vôtre. Très belle énergie ça, très très belle énergie. Ça, vraiment c'est très très cohérent, ces trois cartes-là ensemble, je trouve qu'elles sont assez cohérentes, les messages sont cohérents. C'est tout à fait les énergies de la pleine lune, c'est vraiment prendre sa juste place, reprendre un petit peu son pouvoir, se questionner sur qui je veux être, qui je ne veux plus être. Est-ce que je vis là et juste n'est pas juste? Pourquoi je trouve que c'est injuste? Je vais chercher les réponses aussi. D'où je viens? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Vous voyez, c'est vraiment une étape, je pense, là, cette pleine lune, pour certains, pour arriver à cheminer davantage. Donc c'est bien, c'est important de prendre le temps de le faire. Si vous le pouvez, faites-le. Voilà. Je vous envoie plein de belles énergies, de lumière. Prenez soin de vous et prenez ce temps-là, justement, pour réfléchir à tout ça. À très vite.